suis Olivier Monge, photographe, membre de l'agence Myop. Pour ce MAP 2020, je voudrais vous présenter une exposition sur Marseille qui est liée à l'effondrement des 2 bâtiments de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018. À partir de cette date, la mairie et la préfecture a décidé d'évacuer les immeubles présentant des risques d'effondrement. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 300 bâtiments évacués et plus de 3000 personnes délogées. Face à cet événement, j'ai voulu produire un projet racontant l'ampleur de cet événement ainsi que l'histoire des personnes qui ont été délogées. Je vous présente donc une série d'architectures liées au nombre d'immeubles qui ont été évacués et qui se basent sur des arrêtés de mise en péril imminent. Ces arrêtés qui sont présents sur le site de la mairie qui m'ont permis de parcourir toute la ville pour trouver les bâtiments évacués. Pour la forme, je me suis basé sur une grande commande de l'histoire de la photographie qui s'appelle la mission héliographique. En 1851, 5 photographes sont missionnés par la commission des monuments historiques afin de photographier les bâtiments endommagés par la Révolution française en vue de restauration. Ils créent ainsi des dossiers documentaires pour les restaurations. Je reprends donc ce système dans ce projet en prenant une forme photographique un petit peu particulière qui pourrait ressembler à un procédé ancien qui serait par exemple un cyanotype un petit peu altéré. J'ai fait aussi des portraits de personnes délogées qui racontent l'histoire de leur évacuation et de leur vie une fois relogées. Les interviews que j'ai réalisées, de longues interviews, sont aussi présentes dans l'exposition. Donc nous avons dans l'exposition une série d'architectures, une série de portraits et du son avec les interviews des personnes délogées. Je vous remercie de votre attention en espérant vous croiser à Toulouse pour ce MAP 2020. À bientôt. Alors, je m'appelle Lisa. Au moment où j'ai été évacuée de mon appartement, je travaillais dans le domaine du tourisme. Et j'étais revenue sur Marseille, parce que je suis originaire de Marseille, mais j'ai vécu pendant 2 ans au Maroc et dans d'autres endroits. Et donc, j'étais rentrée sur Marseille depuis un peu moins d'1 an. Donc j'avais trouvé cet appartement qui était assez sympa pour une personne donc comme moi qui vit seule. C'était un appartement qui se trouvait donc dans le quartier de Longchamp. Si je me souviens bien, le loyer était à 450 €. Ce que je trouvais être un loyer hyper intéressant pour le quartier qui était un quartier très sympa. Familial, avec des petites boutiques bio, un quartier où il fait bon vivre, quoi. Et c'était un appartement de 35 mètres carrés, avec une vraie cuisine. Voilà, c'était important pour moi d'avoir une grande cuisine, pour pouvoir faire ma petite popote quand je rentrais chez moi après le boulot. Et en fait, il venait en plus d'être refait, cet appartement. Donc ça avait a priori l'air d'être très intéressant. Donc j'habitais au 2e étage, 2e et dernier étage, et j'avais juste une voisine, la voisine de palier. Voilà. Et donc c'était un appartement que j'étais vraiment très contente d'avoir trouvé et dans lequel je me sentais bien. Voilà, qui était lumineux. J'étais passée par une agence, donc j'ai jamais rencontré directement les propriétaires qui étaient les propriétaires de l'immeuble. L'immeuble entier était au même propriétaire. Et donc voilà, je faisais ma petite vie marseillaise tranquillement jusqu'à ce qu'on me demande de quitter mon immeuble, enfin mon appartement précipitamment. Et c'était, je me rappelle très bien, le 1er février 2019. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques semaines avant, ma voisine avait déjà été
délogée. Je ne sais pas si c'est le terme juridique, mais en tout cas, elle avait été délogée. Il y a la police qui était venue et qui lui avait donné un papier lui expliquant que voilà, pour des raisons de sécurité, elle devait être évacuée et que sur le papier donc elle m'a montré, le papier officiel, tout le 2e étage devait être évacué. Moi, je rentrais de week-end à ce moment-là, donc j'avais vu personne, je n'avais pas de papier dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai d'abord contacté mon agence pour savoir ce qui se passait. Ils m'ont expliqué que bien sûr il n'y avait absolument aucun problème. C'était avec le vent de panique qui soufflait en ce moment sur Marseille suite à l'effondrement de la rue d'Aubagne. Ils prenaient vraiment des précautions totalement démesurées et alarmistes. Et que donc c'était juste un petit souci que ma voisine avait au niveau de son plancher, l'agence a tenu un discours très rassurant et qu'il n'y avait pas lieu vraiment de m'inquiéter. Bon, et que de toute façon, si j'avais pas de papier, c'est que tout allait bien. Moi, ça me semblait quand même un peu curieux qu'un plancher au niveau du 2e étage pose un problème à droite et pas à gauche. Mais bon, donc suite à ça, j'ai essayé de joindre la mairie pour en savoir un peu plus quand même. Impossible d'avoir une réponse. Voilà, donc j'ai cherché sur internet des numéros, donc j'ai réussi à contacter de quelques personnes, mais pour eux, il n'y avait rien. Et finalement, il y a une dame un vendredi soir que j'arrive à avoir au téléphone de la mairie. Donc je ne saurais plus vous dire quel numéro c'était, mais voilà, en tout cas c'était un numéro par rapport à ce qui se passait en ce moment, un numéro d'urgence. Et elle m'a dit que effectivement, donc elle voyait qu'il y avait quelque chose par rapport à ma voisine et que dans le doute, il fallait partir. Bon. Donc dans le doute, j'ai fait mes affaires et je suis partie. Elle m'a dit qu'il fallait que je rappelle en début de semaine pour avoir plus de précision. Donc je suis partie juste passer le week-end chez une amie et j'ai rappelé le lundi où ils m'ont dit que ma foi, ils trouvaient rien. Donc du coup, je suis retournée dans mon appartement, rassurée, voilà, en me disant que si l'agence me dit que tout va bien et que la mairie finalement, après recherche, me dit que tout va bien, c'est que tout va bien.